Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, c'est comme ça qu'on dit dans les émissions de télé, les vrais, tu sais, de la télé où il y avait les mademoiselles à l'époque. Avec et les tout, vrais animateurs. Avec des gens sérieux, quoi. En gros, des mecs qui ont préparé leur sujet. Eh ben, on n'a peut-être pas préparé leur sujet, ça, on va le voir tout de suite. Mais ça tombe bien parce qu'en intelligence collective, on n'est pas obligé d'être intelligent, on n'est pas obligé d'être organisé, on n'est pas obligé d'être travailleur. C'est pour ça que je suis lancé là-dedans. Mais on a des alliés de poids. Bonjour Laurent Després. Bonjour mon ami. Eh ben, ravi d'une fois de plus de t'avoir à nos côtés, ici même sur le plateau de SITL Breaking News. On va faire le point sur les innovations. Ça va durer environ 15-17 minutes sur les innovations majeures en matière de multimodalité. Présentation. Alors voilà, on a Présentation de toi. Après le merci, sujet. Merci. Ah ouais, quand même, Donc, t'es trop Laurent modeste. Després, directeur du pôle d'excellence régionale orale logistique sur les Hauts-de-France, tout en haut de la France. Et donc j'avais pour mission confiée par Marc Lionel de scruter avec nos experts, nos explorateurs En de chef. premier rang, tous les aspects un peu iconoclastes, originaux, innovants de la multimodalité. Un sacré sujet. On parlera aussi de transport durable. Voilà, j'ai une bonne nouvelle, c'est que les caméras, on les a pas recalées et du coup on t'a presque pas vu. Mais pour ceux qui suivaient en direct, ben voilà, maintenant c'est promis, on ne quittera plus Laurent Després sur nos directs. Bonjour Laurent, allez voilà, on va se rapprocher du cadre. Vous avez compris, c'est un petit plateau l'an prochain. L'an prochain, on est à Hollywood. On vous prévient tout de suite. Mais bon, ça peut pas, il faut par palier, sinon. Voilà. Alors, on a de la chance. On aime les superwomen, mais les superwomen in tech for supply. Alors là, on est vraiment comblé et on en a deux avec nous. Bonjour Sophie, merci d'avoir accepté de rejoindre le cercle des Texplorateurs de la SITL. Rapproche-toi. Alors attends, voilà, allez, on y va. On se présente. Il faut vraiment se coller sur ce que comme on est en... Bonjour à tous. Encore plus. Je suis dirigeante d'un cabinet de conseil en supply chain et en mobilité durable. Eh bien, merci d'avoir accepté d'arpenter les allées du salon. Elle nous vient tout droit de la belle province, mais elle n'a pas l'accent comme ça, tabarnak. Elle n'a pas chassé le caribou avant d'arriver sur le plateau du SITL Breaking News. Par contre, elle y a développé. C'est un entrepreneur remarquable. Je te laisse, Léa, présenter ta société. Bienvenue. Bonjour. Il faut baisser le micro Oui, et c'est ça. Ça va. Comme ça va? Ouais, ça va aller. Bonjour à tous, je suis Léa et je travaille à Montréal dans une entreprise qui fait des panneaux solaires pour la mobilité. Eh ben voilà, ça c'est de la modestie. Tu l'as même pas amené, ton panneau, il est carrément génial. Allez, on te laisse 22 secondes pour le montrer sur la caméra du SITL Breaking News parce que ça c'est dingue. Voilà. Ça équipe. On met des panneaux comme ça sur tout type de véhicule. Ça peut aller du gros camion jusqu'à la petite voiturette de golf ou du vélo cargo. Merci d'être avec nous Léa, merci. Toi aussi, tu as accepté de t'explorer le salon. Eh bien t'en as pris, tu nous as trouvé un surdoué en matière de multimodalité. On continue la présentation, on s'en va du côté de Geoffroy Guichard, où l'équipe mythique, bon, elle a été encore plus mythique, mais elle reste mythique, Emmanuel. Présentation. Alors, Emmanuel Vincent, je suis le président de la société Sampa. On est équipementier poids lourd et on est adhérent au programme Fred 21 qui nous a conduit à cette journée ici pour optimiser au maximum les solutions de décarbonation. Bon, j'espère que ils t'ont conduit ici, puis au final, tu te retrouves sur le plateau du Breaking News. J'espère que c'est pas un piège. Ça va, ça se passe bien pour l'instant? C'est un vrai plaisir. On a collaboré avec Sophie sur le programme et merci Sophie pour ta contribution et tes efforts. Sophie, elle est topissime. Mais nous avons aussi un autre expert que l'on présente. Il s'appelle Xavier. Alors, comment ça se prend? Everard, mais pas comme normal, quoi. Ça s'écrit avec des AE, etc. Bon, et puis à la fin, on va applaudir toute notre équipe parce qu'ils ont bossé dur. Mais d'abord, la présentation, Xavier. Allez. Devant le micro, allez. Voilà. Donc Xavier Evrard, moi je suis consultant chez Flux Consult et on optimise le transport et on le décarbone. Eh bien, merci Xavier pour ton travail. Alors, je vous rappelle tout de suite le principe, mais d'abord, on va applaudir l'ensemble des explorateurs et nos coordinateurs et nos rapporteurs chaleureusement, mesdames et messieurs. Bon, c'est chaleureux, mais bon, comme on est... Alors, moi, je trouve que c'est pas encore assez chaleureux. Et comme on est là pour mettre l'ambiance, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir chaleureusement nos explorateurs, nos coordinateurs.
Ah, ça, c'est une foule en délire. Voilà, là, c'est les grandes années de Geoffroy Guichard ou les années actuelles du Parc des Princes, ça, avec notre équipe. Voilà. Allez, mesdames et messieurs, on va donc vous présenter le top 5. D'abord, Laurent, donne-nous un petit peu les tendances que tu as pu observer. Oui, donc on nous a dit qu'on n'allait plus parler de décarbonation, hein, mais il est important de parler de transport durable. Tout à l'heure, je pense que Ah oui. Mélisse nous parlera un peu de ça, puisqu'on a nos guest stars avec nous, hein. On a un peu tordu la méthode pour amener quelques personnes à nos côtés. Et Oh. on a un ordre. Ah, On a un ordre. On fait enfin les choses dans l'ordre. Ah Donc, c'est on pas a- moi qui ai pu m'en On occuper. a du coup. préparé. Bon, bah écoute, bravo. Ceci dit, quand on est un pôle d'excellence, je n'avais pas de doute. Oui, mais bon, Heureusement que la coordination n'était pas que sur mes frêles épaules. Allons-y. Voilà, donc on va faire venir ici Monsieur Lange, si vous en êtes Attends, d'accord. Alors, on va déjà Voilà. les citer. Oui. On fait au fur et à mesure. Alors, non, vas-y. Allez, voilà, top. donc Alors, on va faire coup après coup. Donc R2L, Monsieur Lange, on parlera d'AI Cargo, on parlera de Square Miles, d'Evry-Sens et de Savoir le faire avec, pour chacun d'entre eux, un rapporteur. un on dit. rapporteur d'excellence. Voilà, qui va nous dire un Mais- petit peu ce qu'il a trouvé d'intéressant avant qu'on l'appelle. Alors, qui Voilà, a choisi donc, le premier? C'est toi? Alors, le premier, c'est moi. Alors, venez non, ici, non, venez, fais la venez, mise en venez. scène. Attends, c'est là. Alors, Ah oui, bah, alors, du coup, je vais demander peut-être, à chaque. Ouais. Ouais, toi, tu restes avec moi. ça roule. Et je demande à chaque rapporteur de venir parce qu'on a une petite scène et sinon, on va pas s'en sortir. Alors, Alors, on y va. Alors, en avant. Viens, alors. Qu'est-ce que Alors. l'on appelle? Donc R2L, alors on a regardé les technologies, les systèmes d'information, les bonnes pratiques. Et donc on va d'abord parler, et là il faut le faire en 2 minutes, on est d'accord? Ouais, c'est De ça, 2 minutes. R2L, innovation pour le transfert modal. Pourquoi, Monsieur Allez, Lange? il va y avoir un petit jingle avant, mais je rappelle la problématique, la solution mise en œuvre un petit peu présentée, et profitez évidemment de cette tribune pour savoir ce que vous cherchez. Hein, est-ce que vous cherchez des distributeurs, des revendeurs? Bon, vous êtes peut-être une start-up, je ne sais pas, mais si c'est le cas, levée de fonds des investisseurs, vous n'hésitez pas à lancer un appel. Ce canal est professionnel, il est fait pour vous. Mais avant, de la musique, ça rigole pas, et un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Sébastien Lange, mesdames et messieurs. Ouais, bon, tonnerre, applaudissements, c'est déjà pas mal. Bon, il y a ambiance, on peut faire mieux, mais c'est un début. Allez, c'est parti, 2 minutes. Ouais, mais là, il faut se rapprocher. Allons-y. C'est l'autre. Essayez l'autre. Ouais, On va prendre celui-là. Non, celui-là, ça marche mieux. Allez, Voilà. celui-là. Ah, c'est bon. C'est bon? On est bon? Non, ouais. Ouais, il faut un peu forcer la voix. D'accord. Donc, la problématique, c'est que quand on veut faire du report modal, donc transférer les camions de la route sur le rail, une des problématiques, c'est Ouais. que... Il faut vraiment vous rapprocher. Ah bon, d'accord. Ok, là. Allô, allô, ouais. Ça marche pas. Hein. Ah bon, on va faire celui-là. alors. C'est l'autre. Allô. Ah, bah c'est beaucoup mieux ça. Allez, on y va. On recommence. Donc, pour faire du report modal, la problématique, c'est qu'il faut réussir à mettre les camions qui sont sur la route sur le rail. On a un certain nombre de contraintes techniques et jusqu'à présent, les transporteurs qui voulaient mettre leurs véhicules sur le rail, il fallait qu'ils achètent des véhicules spécialisés. Et ça, c'était un gros frein. Le système R2L que représente ma société, donc ça veut dire Road Rail Link, le lien entre la route et le rail. Et donc, ce sont des paniers qui vont permettre de charger n'importe quelle semi-remorque existante. C'est-à-dire, on n'a aucun investissement à faire pour le transporteur routier. Il vient sur n'importe quel terminal de transport combiné, il pose sa semi-remorque sur le panier, et avec le panier, on peut la prendre avec des grues et le mettre sur le rail. Donc, ça retire en fait une difficulté, un frein technologique pour les transporteurs. En termes de recherche, ce qu'on recherche finalement, c'est juste à informer les transporteurs. La plupart des transporteurs routiers se disent « Moi, j'ai mes camions, je suis sur la route. Si je veux aller sur le rail, c'est compliqué. Il faut que j'achète des caisses mobiles, des containers, des choses comme ça. » Ce qu'on cherche juste, c'est à communiquer pour leur dire « Aujourd'hui, vous pouvez aller directement sur le rail. » Il faut que les opérateurs, ceux qui sont les utilisateurs, les clients de ce système R2L, en fait, ce sont les opérateurs de transport combiné. Ce sont eux qui louent les paniers. Et donc, eux, ils mettent ça à disposition, mais pour qu'ils en louent, il faut qu'ils aient la demande des transporteurs. Et tant que les transporteurs ne sont pas au courant qu'ils peuvent mettre leurs camions comme ça sans faire aucun investissement, donc voilà, le besoin, c'était de communiquer dans ce sens-là. Et c'est une infrastructure très légère, hein, une Oui, infrastructure c'est- très légère, et vous avez développé beaucoup en Autriche, hein, c'est ça? Alors, c'est une sont société très en avance. autrichienne à la base qui a développé ce système. Ces paniers, ils sont en service. Il y en a 1400 aujourd'hui qui sont en service en Europe, dans beaucoup de pays, en Allemagne, en Autriche. Et c'est vrai qu'en France, jusqu'à présent, le marché on n'avait pas encore ouvert et exploré ce marché. Donc maintenant, ça débute. Il y a des opérateurs français qui commencent à les utiliser.
Et simplement, ce qu'il faut, c'est que les utilisateurs, qui sont les transporteurs routiers, soient au courant du fait qu'ils peuvent maintenant venir avec leur camion. Il y a une vidéo YouTube éventuellement où on peut regarder? Oui, oui, tout à fait. Sur le site roadrailing.com, vous trouvez des vidéos sur lesquelles vous voyez les opérations qui sont extrêmement simples. Eh bien, un grand merci, applaudissements pour cette solution innovante qui permet de doper votre report modal. Vous restez avec nous puisqu'à la fin, on finira par la photo de famille des 5 solutions les plus emblématiques. Alors, j'appelle qui de nos rapporteurs pour la deuxième solution? Alors, Emmanuel Vincent Emmanuel, de Sampa, allez, en avant la musique, c'est avec parti. iCargo. Allez, iCargo sur scène et sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Elle est où l'ambiance du tonnerre que l'on a Madame dans Chassin. notre profession? Allez, bonjour. Bonjour, je vais te laisser te présenter avant d'expliquer pourquoi on se retrouve ici sur ce plateau. Bonjour, je suis Stéphana Chassin, directrice de la communication de l'association iCargo. iCargo a pour objectif de décarboner la filière transport et logistique. Et dans ce cadre-là, elle porte un programme qui s'appelle le programme Appel d'air. Eh ben merci. Alors, pourquoi as-tu retenu, Emmanuel, cette solution-là? Dans les efforts et la démarche C'est moi qui fais le son. Oui, c'est moi qui fais le son aujourd'hui. C'est pas, voilà, peut Dans mieux la faire. démarche de transport durable qu'on a initiée l'année dernière avec le programme Fret 21, mes équipes ont utilisé la plateforme Appel d'air. Je vais vulgariser comme un moteur de recherche aux solutions permettant de décarboner l'activité. Et je pense que tu peux nous expliquer avec plus de détails techniques comment on a réussi de passer du tout route avec des solutions alternatives et des projets aussi nouveaux qu'on peut avoir éventuellement. Allez, c'est parti. 2 minutes de présentation. En avant. Appel d'air donc, est un programme de report modal, un programme d'assistance numérique qui permet de passer de la route au ferroviaire ou au fluvial. Donc, ce programme met à disposition gratuitement l'ensemble des services ferroviaires fluviaux qui existent en France et en Europe. Une carte donc, du réseau fluvial et une carte du réseau ferroviaire en France et en Europe et un test d'éligibilité des flux logistiques au report modal ferroviaire ou fluvial. Donc, vous pouvez travailler sur un plan de transport plus décarboné. Vous mettez tous vos flux logistiques et en regard, sur 5 jours glissants, vous avez les opérateurs dont les services répondent à votre besoin. Vous rentrez le lieu de pause, de livraison, le volume, le type de marchandise. Et donc, vous pouvez trouver les opérateurs qui transporteront votre marchandise d'un point A à un point B dans les temps que vous souhaitez. L'intérêt également, c'est que tous les flux logistiques des chargeurs sont rentrés dans un cumulus. Ils sont anonymisés, massifiés, et on arrive parfois à des volumes qui permettent d'affréter une barge ou un train, alors que certaines entreprises ont un volume insuffisant pour eux-mêmes faire transporter leurs marchandises par ces modes de transport. Donc l'intérêt Juste en est tout conclusion, trouvé en fait. Voilà, il est tout trouvé. Et n'hésitez pas en conclusion à nous dire ce que vous cherchez actuellement. Des partenaires, des clients, des investisseurs. Nous, l'idéal, c'est que le maximum de chargeurs, de commissionnaires, de transporteurs mettent leur flux logistique. Parce que c'est un peu comme Waze, c'est un peu un SNCF Connect. Il faut que le maximum de flux arrive sur la plateforme. Ça nous permet d'identifier les axes les plus demandés, ce que recherche le marché. On peut ensuite aller voir les opérateurs et leur dire développer un nouveau service. Sachez que le marché est en demande, donc vous inquiétez pas, ils seront utilisés. Donc il faut vraiment que le maximum de personnes utilisent cette plateforme. C'est pour vous, elle est gratuite, elle a été financée par les certificats d'économie d'énergie et ce qui explique pourquoi, en contrepartie, elle est à disposition de vous tous. Eh ben, merci Emmanuel pour ce choix très avisé. Bravo aux entrepreneurs qui réinventent et qui décarbonent notre industrie. Applaudissements, mesdames et messieurs. Bravo. Allez, on appelle qui maintenant, Oui, mon cher alors, Laurent? Un commentaire peut-être, et puis on appelle qui? Quel rapporteur a identifié quelle solution? Voilà, donc on a maintenant un double passage. On va avoir un cabinet conseil qui travaille sur le sud qui s'appelle HomeType Flux. Et tout à l'heure, on aura Flux Consult qui viendra également, qui travaille sur le nord. Allez, viens donc nous d'abord, rejoindre, Sophie. C'est voilà. Sophie? Oui, tout à fait. Et on va nous parler là d'une super trouvaille. Alors, Sophie, la qu'est-ce que tu as multimodalité en trouvé? ville avec Square Miles. Attends. Oui, alors, donc, pardon.
Oui, alors j'ai trouvé une solution qui était plutôt innovante. On parle de logistique De quoi Non, mais on est entre amis, Sophie, je te sens un peu Non, impressionnée. non, Il faut non, pas, mais on hein. parle Là, franchement, de faut pas. multimodalité Ouais. et on parle souvent de longue distance, mais on oublie un petit peu de la logistique urbaine qui a aussi la possibilité d'avoir du flux multimodal. Et par rapport à ça, j'ai repéré une société qui s'appelle Square Miles, donc où j'ai invité Christelle qui Eh ben, on l'invite tout de venir suite à nous rejoindre. présenter Allez, sa Christelle. solution. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Christelle est avec nous. Bonjour Christelle et bienvenue. Allez, ça va marcher. Bonjour. Bonjour Christelle. Allez, en avant. Alors, je présente. Ah ouais. Voilà. Alors, effectivement, nous, on s'est focalisé sur la logistique urbaine et voir comment on pouvait aider à décarboner la logistique urbaine. Et un constat qu'on a fait, c'est que pour pouvoir la décarboner, ce qui est important, c'est de trouver des solutions qui soient économiques, qui soient économiquement viables. Et un moyen de le faire, c'est de combiner tous les modes possibles et imaginables en termes de transport décarboné. Donc ça peut être aussi bien évidemment des camions ou camionnettes électriques, mais également des péniches, des tramways. On peut parler également de vélos, bien sûr, et des piétons. Et tout ça, c'est comment on peut les combiner entre eux pour que, au global, pour le chargeur, il arrive à trouver la solution synchronisée la plus optimum. En fait, c'est grâce à l'IA qu'on le fait, parce qu'on utilise l'optimisation combinatoire et quelque part, on fait des optimisations de tournée, mais en parallèle. Et cette synchronisation permet de donner des résultats assez bluffants. On a travaillé par exemple avec Bruno qui livre du matériel de bureau et on peut à la fois livrer avec le camion ou la camionnette les bureaux et donner l'approvisionnement au vélo pour qu'ils puissent aller faire la tournée sur les petits colis. Tout ça, ça leur fait gagner un tiers de flotte en moins. Un tiers de flotte, donc c'est quand même un gain significatif. Et voilà, et qui permet de décarboner. Donc voilà. Et qu'est-ce que vous cherchez? Alors, peut-être juste avant que ce qu'on cherche, allez. dans nos expériences, on a remarqué que quelquefois, ce qui manque, c'est les jeux de données. Les jeux de données pour pouvoir les travailler et imaginer des simulations. Ben, on est en mesure de reconstituer des jeux de données les plus réalistes possibles à partir de données statistiques. Et voilà, on a aussi développé ce modèle-là qui nous a aidé. La combinaison des deux avec le simulateur permet de faire déboucher sur des solutions. Impressionnante solution. Nos coordinateurs pays, Canada, Suisse, toute la communauté francophone suit nos émissions. Qu'est-ce que vous cherchez en France? Qu'est-ce que vous cherchez à l'international? Est-ce que vous cherchez du financement? Quel type de client vous cherchez? On fait simple. Et le clients, évidemment les chargeurs, parce que le maximum on pourra décarboner, ça sera le plus efficace et on en a besoin. Et en plus, ça permet de décongestionner, de retirer des véhicules sur la route et donc de limiter les embouteillages en ville, ce qui est aussi un élément très important. Donc oui, des chargeurs. Et puis, on cherche des investisseurs aussi parce qu'on est une toute petite start-up. Aujourd'hui, on est 4 cofondateurs. On est 2 employés à temps plein et on souhaite maintenant démultiplier. On a démontré notre offre, on sait faire. Maintenant, il faut qu'on la déploie. Eh bien, on dit depuis longtemps qu'il faut un cercle des investisseurs supply chain. Avis aux amateurs, on en connaît quelques-uns, mais on n'a jamais assez. Et notamment, on est un peu énervé quand les gros investissements viennent d'autres continents. Les ventures, les angels, on ne les déteste pas. Au contraire, ils sont sympas. Heureusement qu'ils mettent un peu de cash. Mais si nous, autres Européens, on ne se bouge pas plus, c'est des pépites comme les vôtres qui risquent de nous échapper. Applaudissements. Un mot, Sophie, vas-y. Oui, je tiens à préciser. Rapproche-toi du micro, par contre. Je tiens juste à préciser. Voilà. Je voudrais juste compléter ce que Christelle vient de dire. C'est aujourd'hui, à ma connaissance, le seul outil qui va permettre d'avoir la triptyque environnement, qualité et coût. Puisqu'en général, on traite de manière séparée la décarbonation avec les gains GES qu'on peut avoir, sans en avoir la rentabilité ou une vision économique. Et l'outil proposé aujourd'hui par Square Miles permet d'avoir cette triptyque et être avec un outil qui permet aussi d'être réaliste au niveau financier. Eh ben, un grand merci à toutes les deux. Applaudissements pour nos surdoués du report modal.
Laurent. Alors, la suite du programme, il nous reste 2 surprises. Alors, Léa, qui vient du Canada, Québec. est Allez. arrivée avec des yeux scrutateurs pour Ah. trouver la meilleure des innovations et elle s'est rapprochée Alors, on d'une va... start-up qui s'appelle Evrysense. On Alors va en attends, parler. allez, viens donc nous présenter ton choix, Léa. Le choix de Léa, c'est parti. Tiens, vas-y, c'est à toi. Voilà, Nicolas. Bonjour à tous. Par le plus grand des hasards, j'ai rencontré l'entreprise Eversense. Rien à voir avec notre entreprise montréalaise, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour cette thématique du breaking news, la multimodalité. Et c'est une entreprise qui, je pense, pourrait vous intéresser, qui vient révolutionner l'industrie ferroviaire, notamment en digitalisant la partie logistique des chargeurs pour tout ce qui est le ferroviaire. Je te laisse la parole. Allez, Alt, c'est à toi. Merci beaucoup. Allez, puis on peut l'applaudir et l'encourager. Ça va nous mettre en forme, mesdames et messieurs. C'est parti. C'est à Merci toi. Léa. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend fort et clair. Parfait. Donc la mission d'Evrysense, c'est d'aider les industriels à décarboner leur transport en faisant plus de rails. Et pour cela, nous, on offre un TMS chargeur, Transport Management System, spécialisé dans le fret ferroviaire. C'est une plateforme collaborative qui permet d'automatiser et d'optimiser l'ensemble des opérations, de la partie planification, d'exécution, composition, tracking en temps réel, jusqu'à la préfacturation, même le reporting CO2, des émissions CO2 liées au fret ferroviaire. L'objectif de cette solution, donc, c'est d'aider les industriels à optimiser leurs coûts de transport. On mesure qu'on optimise le budget transport du rail entre 3 et 8% de nos clients, en digitalisant l'ensemble des opérations de l'amont jusqu'à l'aval. Incubé à Eurotechnologie. Maintenant, vous êtes combien de salariés? Ah, Vous c'est êtes le ch'ti qui présent parle, hein. aussi, Ah. je crois, en Allemagne. Exactement, Combien de salariés, on a une quarantaine de salariés. On a été créé dans le Nord et on connaît très bien Euralogistique. On a beaucoup de projets, de sujets intéressants, notamment autour de la massification, de la mutualisation. On a ouvert un bureau en Allemagne également il y a 2 ans. Voilà. Donc on a Eh ben, une très ambition clairement, européenne. En 20 secondes, quelles sont maintenant tes recherches par pays? Est-ce que tu cherches, est-ce que tu prépares une levée de fonds? Et quel est le profil de tes clients? Le tout vraiment en conclusion en 20 secondes. Nous, c'est très clair, c'est de faire connaître la solution à un maximum de chargeurs qui aujourd'hui font du rail et veulent en faire plus, et cherchent à optimiser l'ensemble de leur performance ferroviaire, l'ensemble des chargeurs industriels dans toutes les industries européennes. Et également clients, de chercher des Partenaires, business, distributeurs également? clients cherchant à Clients, optimiser, ouais. ouais, des industriels. Voilà, c'est ça, principalement ça. Également des industriels qui cherchent à commencer à faire du rail, qui n'ont pas forcément la masse critique et qui cherchent des outils de mutualisation, de massification. C'est des pistes qu'on explore justement avec Euralogistique. Eh ben, merci en commentaire. Disons que les outils foisonnent. Les bons outils, il faut les trouver. Et puis clairement, à la SITL, c'est l'endroit où on trouve les bons outils, dont Evrysense. Merci Léa. Et ça, c'est pas les organisateurs et Breaking News qui dira le contraire. Merci Léa, Merci. également à notre super lauréat. Il nous en reste un. Je rappelle à tous les lauréats qu'il faut rester pour la photo de famille, hein. On finit par une photo de famille. Anna est déjà prête avec son téléphone officiel, donc préparez-vous. Et c'est pas le moment, je crois qu'il nous en manque un. C'est pour ça que je dis ça, il va falloir le rappeler, hein. Alors, c'est parti. Oui, Pour on notre a la clôture finalement, ou le festival. Vous savez que pour passer à la multimodalité, il y a beaucoup de structures qui en font la promotion. Prenons les cas d'Aropa, de Medlink ou de Norlink pour la partie nord. Mais il y a aussi des programmes qui sont soutenus, notamment le programme Remove, pour pouvoir développer en fait la connaissance du multimodal. Et il se trouve que Mélisse, qui est une grande experte du domaine, va nous parler de comment le faire savoir avec savoir le faire. Allez, on en parle tout de suite. Et on le dit tout d'abord, Mélisse et Xavier qui Et nous Xavier, rejoignent oui. sur le plateau. Merci, Qui nous Xavier. rejoignent, c'est encore mieux. Allez, alors ça, j'ai pas entendu les applaudissements. Mesdames et messieurs, on applaudit chaleureusement nos intervenants. Xavier, tout d'abord un mot sur la solution. Alors moi, en me promenant dans le salon, j'ai vu des petites affiches un peu partout de ce genre-là. Je ne sais pas quelle est la bonne caméra, c'est celle-là. Donc une formation qui s'appelle Savoir le faire. Et qui est très intéressante parce que le ferroviaire, c'est un monde un petit peu fermé et c'est l'occasion de l'ouvrir. Et donc j'ai croisé Maëlys qui anime cette formation. Eh ben c'est parti, Maëlys, présentation du savoir-faire, du faire savoir, du savoir-être aussi. j'imagine. Savoir le faire. Ah oui, j'en ai Savoir oublié, le hein. faire, FER. Eh ben voilà, 2 minutes pour savoir-faire et le faire savoir. Donc c'est une formation qui se déploie partout en France.
qui a démarré en 2024. Il est financé par le programme Remove et les C2E et il est managé par l'ADEME, Objectif OFP, l'AFRA, SNCF Réseau, l'UTPF et le GNTC. Donc il a démarré en 2024 par 3 formations, puis il a été renouvelé en 2025. En 2025, nous avons 9 formations partout en France, Marseille, Perpignan, Strasbourg, Lille, Paris, Dunkerque et Rennes, parmi tant d'autres. L'idée, c'est de faire une partie théorique le matin en salle parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnes n'ont pas le même niveau de vocabulaire et de compréhension du report modal. Donc, il faut démystifier un certain nombre de vocabulaires. Il faut accompagner les gens, il faut les aider, il faut leur expliquer, il faut les prendre par la main. Donc, c'est ce qu'on fait le matin. Ensuite, on a des moments d'échange. Et l'après-midi, on les plonge dans la piscine, si je peux dire ainsi, et on va sur un terminal. Donc c'est un report modal dans la piscine, non, je dis des bêtises. Absolument. Allez, on va sur un terminal et là c'est vraiment l'expérimentation. Là, on voit véritablement ce que c'est que le transport ferroviaire. Et Mélisse, les chargeurs ne connaissent pas le transport ferroviaire ou le transport fluvial. Très mal. Donc il faut y remédier. Absolument. Pour pouvoir utiliser nos outils et les compétences C'est ce que disait des partenaires. Xavier, le ferroviaire aujourd'hui est un petit monde. Il faut le libéraliser, il faut l'ouvrir, il faut en parler. Ce n'est pas simple, mais il y a des tas de solutions qui sont à notre disposition. Et la meilleure solution, c'est d'en parler et de faire découvrir. Eh ben, Et pour super. Consulte aussi, il avait un petit mot à dire. En fait, Xavier. oui, les entreprises que j'accompagne pour réduire les émissions de CO2, soit elles ont déjà affaire au fluvial ou au ferroviaire et c'est pas un souci pour eux d'augmenter cette part, soit c'est un monde qui est totalement inconnu de leur part, auquel ils n'ont pas accès et effectivement, cet accompagnement il est nécessaire. Et ça t'a plu la Texploration? Ah ben alors là les Très mecs bien. c'est de mieux en mieux là. Franchement il n'y a plus 1 mètre carré du salon qui n'est pas scruté, analysé. Et vous avez remarqué parce que t'explorer le jeudi même pas mal. Mais le premier jour en début d'après-midi avoir une telle analyse. Je vais rappeler les rapporteurs et les explorateurs qui ont bossé là. Léa pour le Québec, Sophie, la team Rhône-Alpes, que l'on peut applaudir chaleureusement. Je te vire pas longtemps du plateau, mais je vais te rappeler avec tous les lauréats, toutes les 5 solutions remarquables pour la photo de famille. Mais déjà, je crois qu'on peut vraiment applaudir l'équipe de Texploration. C'est l'heure de la photo. Elle est où, ma chère Anna, c'est l'heure. Ah oui, je suis allé devant. Je la cherche tout à l'heure. Allez, merci en tout cas pour votre soutien. On va se quitter tout de suite en musique, bien évidemment. Et je vais maintenant demander pour la grande photo de famille à toutes les solutions remarquables qui ont été mises à l'honneur de venir me rejoindre également pour la fin de ce deuxième des 3 focus de la journée. On se retrouve dans une grosse trentaine de minutes maintenant, 40 minutes, avec, venez, André-Marie, les lauréats, oui, c'est pas le moment de faire les timides, hein. On se met devant, derrière, etc. Voilà, Anna va immortaliser. On a même la chance d'avoir Alice, la community manager du salon, dans le public, donc on est gâtés avec un peu de chance. Vous faites la une du site de la SITL tout de suite. Voilà, c'est la fin de ce focus. À très vite, sur le breaking news du... Ah, regardez, ça c'est Alice, alors là, il faut... sérieux. Celle-là, elle vaut cher, je peux vous dire. Allez, merci Alice, merci à tous pour ce deuxième et avant-dernière Texploration. André, Pierre, tout à l'heure, qui est avec nous et nous a spoté des super solutions. Merci à tous.